Cet après-midi, je veux parler de quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, sera un peu étrange, un peu hors de la vie quotidienne. Mais je pense qu'il est important de le comprendre. Je vais parler de méditation. Ce mot a plusieurs significations. On suppose que, à l'Est, la méditation est largement pratiquée. Mais j'en doute. Des gens vraiment sérieux me méditent? Et en Occident, si vous êtes religieux, pratiquez vraisemblablement la contemplation so appelée, ou offre parfois une prière en difficulté. Mais la méditation, pour moi, est une chose très différente. Comme vous le savez, j'ai parlé de peur, de souffrance, de temps de mort, et des choses auxquelles nous devons faire face tous les jours. La routine quotidienne de l'emploi, comme l'ennui que le camion et l'effort constant que nous faisons pour maintenir un certain norme de verre externe. Et intérieurement, nous cherchons à maintenir un certain degré de dignité et de liberté, à la suite d'un certain cours, dont nous nous dévions rarement. Ces choses ne sont pas fantastiques, mystiques, car ils font partie de notre propre existence, et nous devons les affronter au cours de notre vie quotidienne. Sans se lancer dans les bonnes bases, il n'est pas possible de méditer. La base essentielle de la méditation est la connaissance de soi. Connaissez-vous? Si nous ne savons pas, toute méditation, toute contemplation, toutes les prières, aussi rentables et apparemment bénéfiques qu'elles le sont, conduisent inévitablement à diverses formes d'illusions. À moins que l'on ne commence parce qu'il est conscient de lui-même, à la fois conscient et inconscient, à moins qu'il ne réalise ses propres motivations. Conflit, angoisse, son sentiment de culpabilité, ses angoisses et ses désespoirs. Toute forme de méditation, de contemplation ou de prière ne peut conduire qu'à l'auto-hypnose. Vous pouvez avoir des visions, mais ce ne sont que la projection du conditionnement lui-même. Le chrétien verra le Christ et les hindous, son Dieu spécial. Ceux qui ont ces expériences sont très enthousiastes à leur sujet. Mais quoi ils éprouvent ce qu'ils voient dans leur vision, c'est en effet la réaction de leurs antécédents, de leur éducation, de leur environnement culturel. Et pour méditer correctement, la personne doit être libre de ce conditionnement. Sinon, la méditation est la même chose qu'un cercle vicieux. Le conditionnement projette les vues, et celles-ci, à leur tour, renforcent le conditionnement. Ainsi, non seulement pour méditer, mais aussi pour vivre pleinement, pour se débarrasser du fardeau, de l'anxiété, de la bataille incessante de l'espoir et du désespoir. Il est essentiel pour la personne de se connaître. Et cette connaissance de soi nécessite une attention particulière. Une attention dans laquelle il est observé sans évaluer. Autrement dit, voyez si ce qui passe vraiment sans le condamner ou le juger. Vous voyez, pour ainsi dire, un miroir sans réflexion. Si je peux utiliser ce mot ici, plus tard, je l'expliquerai. Nous savons ce qu'est une fleur au sens botanique. Nous connaissons le nom, l'espèce, etc. Mais nous regardons rarement une fleur non butin. La plupart d'entre nous n'ont aucun intérêt, ni patience, aucune capacité à regarder et à écouter. Avec l'esprit libre des afflictions et des tourments du passé, sans projeter les choses qui ont vécu et corrompu la perception. Pour nous connaître, nous avons besoin d'attention sans choix. Nous devons être capables de regarder et d'écouter sans interprétation. Comme cet examen sera quelque peu difficile, permettez-moi de suggérer qu'ils écoutent simplement, sans faire un effort pour comprendre. Pas comme être fasciné par moi, mais écouter simplement. Tout comme ceux qui entendent le coin d'un oiseau, ou comme qui voient une feuille mouvementée par le vent, un nuage qui passe, tout brillant et radieux. Écoutez simplement. Ne cherchez pas à capturer avec raison le sens de ce que je dis. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas utiliser la raison. Sans raisonnement, nous ne pouvons pas être très loin. Et cet après-midi, je vais, si possible, aller loin. Mais pour aller loin, nous devons commencer par ce qui est proche. Et ce qui est le plus proche de vous, c'est vous-même. Sinon, la compréhension, pas partiellement, mais totalement, peut parler de Dieu, citer la Bible ou tout autre livre sacré, mais ne sera pas du tout une personne religieuse. Ce sera simplement un esclave de la propagande de l'environnement culturel ou de la société dans laquelle il vit.
Ce qui est nécessaire, c'est cet état d'attention extraordinaire dans lequel il ressemble et écoute sans décision, sans raison, sans but. Et c'est vraiment l'attention sans choix. Et si vous savez que ce n'est pas un processus d'addition, c'est pour vous voir tel qu'il est, cholérique, jaloux, lubrique, envieux, c'est simplement observer le fait. Et cette observation sans analyse révèle l'ensemble du contenu du fait. Et vous n'avez pas à faire d'effort pour le découvrir. Au moment où il fait un effort pour analyser, comprendre, c'est la réalité défigurant. Il met son conditionnement en tant qu'analyste, en tant que chrétien. Comment cela ou cela? Comme je l'ai dit, la connaissance n'est pas le processus d'addition ou d'accumulation. Le moment où vous accumulez des connaissances à votre respect, ils entravent la perception. Lorsque vous regardez à travers un rideau de connaissances qui s'accumule sur vous-même, il y a une défiguration de ce que vous voyez. J'espère que c'est clair, car ce point est très important. La plupart d'entre nous s'accumulent. Nous accumulons les vertus, les richesses, les désirs, les expériences, les idées. Et avec cette charge accumulée, nous avons de nouvelles expériences. Ainsi, tout ce que nous avons vécu est conditionné par les connaissances ou l'expérience précédemment acquise. Chaque expérience a déjà été prouvée et connue. Par conséquent, il n'y a rien de nouveau. L'autre jour, je parlais de la mort. Vous devez mourir pour toutes les connaissances que vous avez sur vous, car le moi n'est jamais statique. Il est toujours variable, non seulement physique, mais aussi psychologiquement. Vous n'êtes pas ce que c'était hier, bien que vous souhaitiez de vous. Un changement a été exploité sur lequel vous ne le savez peut-être pas. Pour vous connaître, et vous devez vous connaître complètement, de bout en bout, le processus d'accumulation de connaissances sur vous-même doit se terminer. Et cette fin ne peut être vue que lorsque vous cessez de juger, d'évaluer, de condamner, de justifier. Cela semble très simple, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons été exercés pour condamner, juger, évaluer, comparer et justifier. Tel est notre conditionnement. Et je vois clairement les choses telles qu'elles sont. Sans la défiguration causée par notre conditionnement, ce n'est pas une question de temps, c'est un besoin immédiat. Il est évident que vous ne pouvez pas voir ce qu'est vraiment le fait que, à votre examen, cela apporte tous vos souvenirs et opinions. Si cela est clair, non seulement verbal ou l'inconscient a un rôle très important dans nos vies. La plupart d'entre nous ne connaissent pas l'inconscient, sauf à travers les rêves, à travers des suggestions ou des messages occasionnels concernant les choses cachées. Je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire de rêver. C'est un gaspillage d'énergie. Si c'est éveillé et connu sans choix, un moment pour un moment, et donc sans rien ajouter à celui qui savait autrefois, si vous observez tout ce qui vous entoure, ainsi que le mouvement de la pensée, vous le découvrirez alors, que le rêve cesse complètement. Bien que les psychologues insistent sur le fait que l'on ne peut pas éviter de rêver, bien que nous ne nous souvenions pas toujours de nos rêves, ce n'est pas une question de controverse ou d'argument. Vous pouvez essayer vous-même. S'il n'est pas semi-donné pendant la journée, mais complètement éveillé, observant tout ce qui se passe et en vous, chaque mouvement de pensée, chaque sentiment, chaque réaction, trouvera alors que quand il dort, il ne rêve pas. Le inconscient qui est caché et que nous savons peut être atteint négativement. C'est ce que j'essaie de vous faire voir. Quand je dis qu'il n'est pas nécessaire de rêver, je ne sais pas jusqu'où cette question a examiné directement. Je pense probablement qu'il est très ennuyeux de parler de l'inconscient, très jungien ou freudien, mais vous devez connaître l'inconscient. Car c'est l'inconscient qui guide la plupart de nos vies, ce qui façonne nos pensées, nos sentiments et produit divers types de conflits. Si vous ne connaissez pas l'inconscient, vous pouvez parler de Dieu, de la prière, de la guerre, de la paix, de la bombe atomique. Mais ce que vous dites signifiera. Dans l'inconscient sont enracinées non seulement les réactions communes de l'individu, mais aussi les réactions collectives de la race à laquelle il appartient, dans l'environnement culturel dans lequel il a été créé. Non seulement l'environnement culturel immédiat de ces années, mais l'énorme accumulation d'expériences humaines dans les âges. Tout cela est dans l'inconscient. Découvrir le tout inconscient par analyse, enquête progressive, est absolument impossible.
Parce que si nous faisons une erreur à un moment donné du processus d'analyse, comme inévitable, le reste de l'analyse sera également erroné. Si vous percevez la futilité de cette analyse, si vous vous rendez compte qu'avec elle, vous ne pouvez pas pénétrer beaucoup dans l'inconscient, sans parler de le transcender, alors vous devez trouver l'inconscient négativement, c'est-à-dire totalement. J'explique déjà ce que j'entends. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous ce que je dis. Je ne prends pas maintenant une attitude condescendante, ni professeur, ni supérieur. Rien de tout cela. Mais il est probable que la plupart d'entre vous n'en aient jamais pensé. Et pour suivre, bien sûr, ce que l'on dit, sans confus ou déranger, vous devez écouter. Vous ne comprenez peut-être pas une bonne partie de ce que nous disons, mais si la graine tombe au sol déjà apparente par la bonne écoute, vous comprendrez. Si notre façon d'observer ou l'écoute est négative, il n'y a pas de séparation entre le penseur et la pensée. Mais, pour la plupart d'entre nous, il y a une séparation. Un conflit entre le penseur et la pensée, entre l'observateur et la chose observée, entre la partie de l'esprit qui dit que je dois et l'autre partie qui dit que je ne devrais pas. Un désir nous demande une direction et un autre désir dans la direction opposée. Nous connaissons tout ce capteur et pensons la dualité. Le capteur observe toujours, jugeant et évaluant la pensée. Y a-t-il en fait une séparation entre l'observateur et la chose observée? Entre le penseur et la pensée? Nous le pensons, mais il y en a vraiment? Il est très important de vérifier, car s'il n'y a pas de capteur, de penseur, du centre à partir duquel le jugement, l'évaluation, les conflits alors cessent complètement. Il n'y a que pensée, considérée comme une réaction mécanique de la mémoire accumulée. Cette pensée a créé le penseur, l'entité pensée, le soi, qu'il appelle puis l'ego, l'âme ou le moi supérieur. Mais c'est toujours le résultat de la réflexion car il peut être conditionné de penser tout ce que la société exige de penser. Les communistes ne croient pas en Dieu, mais vous croyez, parce que vous avez été éduqué dans cette croyance. C'est juste une question de publicité. Pour bien comprendre ce processus, la totalité de l'inconscient doit l'observer négativement, car c'est le seul moyen de l'observer, car toute l'observation positive de l'inconscient produit la division entre l'observateur et la chose observée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'au moment où vous voyez quelque chose sans penser, il n'y a pas d'observateur, il n'y a que l'observation. Quand il regarde un nuage sans ses souvenirs accumulés et liés au nuage, il regarde. De même, nous devons observer l'inconscient. Et quand vous observez négativement, y a-t-il un inconscient? Vous n'avez pas complètement supprimé l'inconscient avec tout son contenu? Il y a donc une perception immédiate de toute conscience. Mais il ne peut pas voir toute conscience, tout en observant à travers son conditionnement, grâce à l'expérience accumulée dans le passé. En arrivant à ce point et à arriver, il aura lancé les fondements de la méditation, car il éliminera alors complètement la souffrance. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de compassion, mais cela aura éliminé la souffrance qui terne et insensible l'esprit. La souffrance, ce qui signifie l'auto-épité, l'inquiétude pour vous-même, qu'aucune relation n'a avec une vraie compassion. Maintenant, qu'est-ce que la méditation? Certains disent que dans la méditation, il est nécessaire de contrôler la pensée. Et qu'est-ce qui implique ce contrôle? Cela implique une contradiction qui est une forme de conflit. La personne cherche à se concentrer sur une chose, et d'autres pensées sont insinuées, qu'ils ont tendance à repousser en continu, et devient ainsi la concentration progressivement un processus d'exclusion, quelque chose de similaire à l'élève qui veut regarder par la fenêtre, mais l'enseignant vous dit de regarder le livre. L'effort pour regarder le livre s'appelle la concentration. Mais une telle concentration est l'exclusion. Perçant, il y a un état d'attention dans lequel la concentration n'est pas l'exclusion. Lorsque l'esprit se concentre par la discipline, le contrôle, la répression, diverses formes de punition et de récompense, cette concentration divise l'esprit contre lui-même et produit des conflits. Dans l'attention, il n'y a pas de conflit. L'attention ne peut être comprise que lorsque le sens d'essayer de se concentrer par le contrôle est perçu.
Et cela signifie que l'effort cesse de se concentrer. Tout en faisant un effort pour se concentrer, il y aura une contradiction, des conflits, et donc il n'y aura pas d'attention. Et vous avez besoin de l'attention. La méditation n'est pas la prière. La prière implique la supplication, le plaidoyer, et c'est extrêmement enfantin. Vous ne priez que lorsque vous vous trouvez en difficulté. Un homme heureux ne prie pas. Seul l'homme qui souffre dit, l'homme qui veut quelque chose ou qui a peur de perdre quelque chose. Et la contemplation, telle que pratiquée par les Occidentaux, ce n'est pas non plus la méditation. Remarque, s'il vous plaît, que j'ai utilisé le mot uniquement comme moyen de communication. Pour moi, il n'y a pas de division entre l'Est et l'Ouest, et une telle division est absurdement nationaliste et pernicieuse. Ce qu'on appelle généralement la contemplation implique un centre d'où contempler. Cela signifie vous mettre dans un état approprié pour recevoir, accepter. Et cela, encore une fois, n'est pas la méditation. Pour lancer les fondements de la méditation, il faut comprendre tout cela, afin qu'il n'y ait aucune peur, aucune détresse, aucune raison, aucun effort d'aucune sorte. Mais si vous arrêtez de forcer parce que quelqu'un vous dit qu'il ne devrait pas le faire, dans ce cas, il essaie de produire cet état, là où il n'y a pas d'effort. Et cet état ne peut pas être produit. Vous devez comprendre toute la structure de l'effort, car ce n'est qu'alors que vous aurez lancé les bases de la méditation. Cette base n'est pas fragmentaire, pas quelque chose qui est progressivement construit avec pensée, désir de succès, d'épanouissement ou d'espoir à vivre quelque chose de plus large et plus supérieur. Tout cela doit cesser. Et lancer cette base, le cerveau devient alors complètement silencieux. Il ne réagit plus à aucune sorte d'influence ou de suggestion. Déjà cessé d'avoir des visions et n'est plus enchevêtré dans le passé ou conditionné par celui-ci. Cet état d'immobilité est absolument essentiel. Le cerveau est le résultat de siècles de temps. C'est le résultat biologique du zoo, de l'influence de la culture, de toute la structure psychologique de la société. Et ce n'est que lorsque le cerveau est silencieux, complètement immobile, mais vivant et non endommagé par la discipline, le contrôle et la répression, ce n'est qu'alors que l'esprit peut commencer à fonctionner. Mais cette immobilité absolue du cerveau n'est pas un état qui peut être produit. Il est né naturel et facilement, une fois jeté à la base, quand il n'y a pas de division de penseurs et de pensées. Tout cela fait partie de la méditation. La méditation n'est pas à la fin. Jeter la base, c'est être exempt de peur, d'affliction, d'effort, d'envie, de cupidité et d'ambition. Libre de toute la structure psychologique de la société. Quand, grâce à la connaissance de soi, le cerveau n'est plus une machine à accumuler et elle est calme, calme et silencieuse. Il doit atteindre cet état de silence, car sinon, ce ne sera pas vraiment une personne religieuse. Vous jouerez simplement avec des choses qui ne signifient rien. Vous pouvez vous appeler chrétien, hindou, bouddhiste ou autre. Mais ces mots sont un simple résultat de la propagande et n'ont aucune valeur pour l'homme vraiment religieux. Mais quand il y a cet état de silence, alors cette immensité ineffable existe. Il n'y a pas d'acceptation, pas de rejet. Il n'y a aucune entité vivre l'immensité. Il n'y a pas d'expérimentateur. Et c'est la partie la plus merveilleuse de la chose. Il n'y a que cet immense mouvement intemporel. Et, si vous y arrivez, vous verrez qu'il y a de la création. Peut-être que vous voulez poser des questions? Question. Quel est le but de la vie de l'homme sur cette planète? Réponse. Je ne sais pas pourquoi nous voulons un but. Vivre lui-même n'est pas un but. Mais notre vie est si méprisable, si mesquin, si laide, si médiocre. C'est un champ de bataille et nous souhaitons donc un objectif supérieur. Quelque chose à qui nous pouvons le consacrer. Un idéal, une utopie, un merveilleux ciel. Si je pouvais me libérer de toute cette excitation, j'aimerais savoir si je demanderais toujours le but de la vie. Je pense que je ne lui demanderais pas, car alors je vivrais une vie de plénitude, de richesse, pas d'une vie de souffrance, d'angoisse et de confusion. C'est parce que nous sommes confus que nous voulons de la clarté.
Mais nous ne trouvons pas un moyen de nous libérer de la confusion. Nous souhaitons quelque chose au-delà, et ainsi nous voyons, encore une fois, engagés dans la bataille dualiste, ce que c'est et ce qu'il devrait être. Je dirais que la vie est sans but. Mais cela ne signifie pas que vous devez accepter la vie ignoble que vous vivez maintenant. Au contraire, il doit le percer, détruire complètement la structure psychologique de la société. Il découvrira ensuite par vous-même ce qu'une chose extraordinaire est la vie. Question. Il a dit que le penseur et la pensée sont une unité. Pourriez-vous expliquer cela un peu mieux? Réponse. Quelle est la pensée? La pensée est la réaction de la mémoire. Je vous demande où vous vivez et votre réaction est immédiate, car c'est quelque chose avec ce qui est bien familier. Le processus de réflexion est instantané, comme le fonctionnement d'un ordinateur, le cerveau électronique. Mais si vous posez une question plus difficile, il y a un intervalle de temps. Un retard entre la question et la réponse, entre le défi et la réaction. Dans cet intervalle de temps, la réflexion fonctionne. La mémoire commence à se chercher la même réponse. Et passe un peu de temps et vient la réponse. Si vous vous posez une question encore plus difficile, vous dites que vous ne savez pas. Mais quand vous dites cela, vous voulez savoir. Prévoit de trouver la réponse, et donc vous consulterez une encyclopédie ou quelqu'un. Je ne sais pas est juste temporaire. Mais il y en a un que je ne connais pas, un état de ne pas savoir, de sens complètement différent. Jusqu'à présent, il y a toujours eu le penseur et la pensée. Vous dites que je ne sais pas, mais en fait, vous attendez de le savoir. Quand? Après tout, vous savez ce qui a appris. Il sera ajouté aux connaissances que vous avez déjà accumulées et pourra répondre rapidement la prochaine fois que vous vous poserez la même question. Ainsi, le vôtre, je ne sais pas, c'est vraiment un processus d'accumulation. Cependant, il y en a un, je ne sais pas, que c'est complètement différent, dans lequel il n'y a pas de penseur ni d'accumulation de pensée. C'est un fait qu'il ne sait pas. Et pour la plupart d'entre nous, cet état de ne pas savoir est quelque peu effrayant. Vraiment, nous ne disons jamais que je ne sais pas. Il y a toujours cette vanité à savoir. Le sentiment de supérieur, inférieur, et etc. Mais quand nous disons que je ne sais pas, sans tendance à souhaiter ni à attendre, il n'y a ni penseur, ni pensée. Ceci est un état de déni complet. Dans cet état de déni, l'inconscient ne peut pas être analysé. Il y a des experts, je sais, qui essaient de le faire, mais je ne le crois pas possible. L'inconscient ne peut pas être examiné par le conscient. Et je vous dis pourquoi. À travers les rêves, les suggestions, les symboles, divers messages, ils essaient l'inconscient de communiquer avec l'esprit conscient. Ces suggestions et ces messages nécessitent une interprétation, et l'esprit conscient les interprète selon leur propre conditionnement, leurs idiosyncrasies. Dans ces conditions, il n'y a pas de contact complet entre les deux, ni une parfaite compréhension de l'inconscient. Il est quelque chose qui, dans son intégralité, nous ne savons pas bien. Cependant, si nous ne nous comprenons pas et ne nous libérons pas de l'inconscient avec son fardeau historique, la longue histoire du passé, il y aura toujours une contradiction, un conflit, une bataille intérieure furieuse. Comme je l'ai dit, l'analyse n'est pas le moyen de comprendre l'inconscient. L'analyse implique un observateur, un analyste distinct de la chose analysée. Il y a une division. Et là où il y a une division, il n'y a pas compréhension, c'est l'une de nos difficultés, peut-être la principale difficulté, je serai libre de tout le contenu de l'inconscient. Une telle chose est-elle possible? Je ne sais pas si vous avez essayé de vous analyser. Analysez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et les raisons, les intentions qui donnent naissance à vos pensées et vos sentiments. Si vous l'avez fait, je suis sûr que vous avez constaté que l'analyse ne peut pas bien pénétrer profondément. Après avoir atteint une certaine profondeur, il tient. Pour pénétrer profondément, il est enfin nécessaire à ce processus, qui est l'analyste en continu, et, en retour, commencer à écouter, voir, observer chaque pensée, sans dire que c'est correct et c'est faux, sans condamnation ni justification. Lorsqu'il est observé de cette manière,
il est constaté qu'il n'y a pas de contradiction, et donc pas d'effort. Par conséquent, il y a une compréhension immédiate. Mais pour enquêter profondément, nous devons évidemment être exempts d'ambition, de concurrence, d'envie et de cupidité. Et c'est difficile à réaliser, puisque l'envie, la cupidité et l'ambition sont la substance même de la structure psychologique sociale que nous faisons partie. Vivre comme nous vivons, dans un monde fait de la cupidité et des désirs immodérés de la concurrence, devient un vrai problème librement de ces choses, sans être détruite par le monde. Si nous pouvons nous voir, nous réalisons à quelle vitesse la science et la technologie progressent partout. Bientôt, l'homme pourra voler vers la Lune. Beaucoup d'entre nous vont au jour de jour. Et nous nous ennuyons totalement du travail que nous avons fait. Et par conséquent, nous cherchons un moyen d'échapper à cet ennui. Et la religion offre une merveilleuse évasion. Où nous nous tournons également vers diverses formes de sens des sens, aux médicaments pour se sentir plus, pour en voir plus. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Nous nous voyons dans un conflit perpétuel, non seulement en nous, mais toujours avec nos semblables. Toutes nos relations sont basées sur les conflits, ayant, sur l'acquisition, la force. Et lorsque notre esprit est attaché à un tel conflit, un tel désespoir et une telle anxiété, je ne vois pas comment nous pouvons aller trop loin. Mais nous devons aller loin. Nous devons détruire la structure psychologique de la société en nous-mêmes. Détruisez-le complètement. C'est sans aucun doute le problème suprême de notre existence, car nous vivons une vie très superficielle et cherchons à pénétrer profondément en lisant l'acquisition de connaissances, de plus en plus d'informations. Mais toutes les connaissances, toutes les informations sont toujours en surface. La question est donc vraiment la question. Comment une personne peut-elle vivre dans ce monde sans produire de conflits extérieurement et surtout intimement? Parce que le conflit intérieur dicte le conflit extérieur. Seulement qu'il est vraiment exempt de conflits à tous les niveaux, par ne pas avoir de problème psychologique d'aucune sorte, elle peut savoir si quelque chose existe au-delà des siens. Essentiellement, notre problème n'est pas comme gagner plus d'argent ou comment abolir la pompe à hydrogène ou si nous devons rejoindre le marché commun européen. Ces problèmes ne sont pas profonds. Ils seront ajustés et contrôlés par des facteurs économiques, des événements historiques et des innombrables pressions des gouvernements, des sociétés et des religions souverains. L'important est de pouvoir nous combiner. Non pas parce que nous nous rétractions de devenir moines ou religieuses, mais pour la véritable compréhension de toute leur signification. Nous devons découvrir par nous-mêmes s'il est possible d'être complètement exempt de la structure psychologique de la société. Il convient de mentionner, sans ambition. Je dis que c'est parfaitement possible, mais ce n'est pas facile. Il est très difficile d'être libre de l'ambition. L'ambition implique plus. Plus implique du temps. Et le temps signifie arriver, atteindre. Nier le temps, c'est être libre de l'ambition. Je ne veux pas dire à l'heure chronologique, celui-ci ne peut nier. Parce que si nous le faisons, nous sommes risqués de perdre la conduite. Mais le moment psychologique que nous avons créé nous-mêmes afin de devenir quelque chose intérieurement, cela peut être nié. Et cela signifie vraiment mourir pour demain sans désespérer. Comme vous le savez, il y a des personnes intellectuelles très subtiles qui ont examiné les processus externes de l'homme, ont examiné la société avec leurs guerres sans fin, ont examiné les églises avec leurs croyances, leurs dogmes, leurs sauveurs, puis se sont transformés en désespoir et, en vertu de ce désespoir, ils ont conçu une philosophie d'acceptation de l'immédiat. Ne pas penser à demain, mais vivre aussi complètement que possible dans le maintenant, ne fait référence à rien de tout cela. Tout individu, matérialiste et superficiel, peut le faire. Et vous n'avez pas besoin d'être très intelligent. Et c'est tout, malheureusement, ce que nous faisons presque. Nous vivons pour aujourd'hui et durent aujourd'hui dans de nombreux tomorrows. Je n'ai rien de tout cela à l'esprit. Je me réfère au refus ambition totale et meurs immédiatement psychologiquement à la structure sociale, afin que l'esprit ne s'améliore jamais dans le temps, l'ambition, le désir d'être ou non quelque chose.
Quand on se rend même compte que la simple verbalisation est statique, de quelle manière suivez-vous à partir de là? Réponse. Premièrement, il est dans l'hypothèse qu'il peut se libérer de la verbalisation. Est-il possible de percevoir la limitation du mot et de s'en débarrasser? Toute verbalisation est un processus de pensée. Peut-on penser sans le mot, sans symbole et sans image? Et comment le mot peut-il se terminer? En général, nous sommes des esclaves de mots. Vous êtes anglais et ce mot a pour vous un sens énorme. Quand il dit qu'il croit en Dieu, il croit à la parole et non à Dieu. Il ne sait rien de Dieu. Et comment pouvez-vous croire quelque chose que vous ne savez pas? Mais cela ne signifie pas être un athée, qui est tout aussi absurde. La plupart d'entre nous se sentent seuls et savent ce que signifie ce mot. Nous savons, ou au moins, nous pensons savoir ce qu'est cet état de solitude. Nous le reconnaissons à travers le mot. Et s'il n'y a pas de mot, quand nous avons eu un certain sentiment, pourrions-nous le reconnaître comme la solitude? En général, nous sommes tellement esclaves des mots que nous n'avons pas la capacité de regarder le fait. Il y a un état de solitude et peut regarder cet état sans le mot. Il considère quelque chose de plus familier, il peut regarder le fait, qui est votre choléra, votre jalousie, sans le mot et sans le symbole. Le mot a des associations, des souvenirs, à travers le mot reconnaissance, et ainsi de suite. Pour regarder le fait, il faut être libre du mot. Et quand nous regardons le fait sans le mot, c'est le fait alors. Que pensons-nous que c'était? Seigneur. Le nom, la verbalisation, est un processus très complexe. Lorsque vous comprenez que le mot n'est pas la chose, il est alors en contact avec la chose. Pas à travers le mot, mais directement et vitalement. Et que se passe-t-il alors? Considérons la jalousie. Réalisant que vous ressentez un certain sentiment, vous vous reconnaissez par le mot « jalousier ». Il a eu ce sentiment et le souvenir du sentiment qu'il a appelé la jalousie émerge chaque fois que le sentiment revient. Alors tu dis « Oh, je suis jaloux ». Par conséquent, jamais regarder le fait. Cependant, il ne reconnaît que ce qu'est le fait. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous regardez le sentiment sans le mot jalousie, tout en passant par le processus de reconnaissance, qui est le regard sur la nouvelle chose, en la traduisant en vertu de ce qui existait avant, le conflit est inévitable. Par conséquent, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a rien de nouveau. C'est un fait psychologique. Si vous vous pénétrez, vous verrez tout en un éclair. Vous n'avez pas à m'écouter ou à l'autre. En jetant la charge de mots, en vous libérant de toute cette structure de symboles, d'idées, pour regarder directement la chose elle-même, vous trouverez le rajeunissement et la fraîcheur. Et quelque chose de totalement nouveau se produit. Mais voyez à quel point il est difficile pour un chrétien d'abandonner le symbole de la croix ou pour vous d'abandonner le mot en anglais. Et doit abandonner le symbole, doit se libérer du mot. Il doit se libérer du mot Dieu afin de savoir ce qu'il est vraiment. Question. Peut-on voir intérieurement la vérité de ce qu'il dit? Mais nous devons vivre dans un monde extérieur et la grande difficulté est l'application de ces choses. Réponse. Il n'y a aucune explication, car il n'y a pas de contradiction. Le monde extérieur et le monde intérieur ne sont pas deux choses distinctes. Le monde extérieur est mécanique, et nous devons appliquer le processus de pensée mécanique. Le non, qui implique l'ensemble du processus d'accumulation de connaissances, est vraiment pernicieux. Cela ne signifie pas qu'il ne devrait pas avoir de connaissances mécaniques. Car sinon, il ne saurait pas où aller dans une minute. Les connaissances ou l'expérience deviennent nocives lorsqu'il n'y a que la reconnaissance sur cette base. Ce n'est que lorsque le processus de reconnaissance cesse y a l'observation. Et cette observation se traduit par un mouvement vital. Question. Comment prolonger la tranquillité de l'esprit? Réponse. Oh, tu veux me sembler que tu comprends tout. Il aime l'état de la tranquillité, et par conséquent, veut qu'il continue. Mais ce qui continue n'est pas la tranquillité, car sa mémoire de la chose, cependant, était sa mémoire de la chose. La tranquillité ou le silence n'ont aucune continuité. Si jamais vous atteignez ce silence,
mais que vous ne l'atteignerez pas si vous ne vous jetez pas à la bonne base, vous ne vous poserez plus jamais cette question. Jamais plus ça. Dans ce silence, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de continuité. Il n'y a aucune idée de perpétuer quelque chose d'expérience. L'amour n'a pas de continuité, non? Si vous avez une continuité, ce n'est plus l'amour. Vous ne réalisez pas la beauté de cela, malheureusement. Question. Vous avez dit que la vie est ignoble. Est-il bon de supposer que la vie est négligeable? Réponse. Je ne suppose pas. Je ne l'ai pas aussi permis. Je vois. Je vois la souffrance, la peur, l'anxiété, la culpabilité. Je vois les insultes, les tavernes, la boisson, le tabagisme. Mais je ne veux pas dire que ces choses sont bonnes ou mal. Je vois la routine de la vie. Je vais au travail tous les jours. Un énorme ennui. Si vous ne voulez pas l'appeler méprisable, vous pouvez nommer que vous voulez. Mais c'est le fait. J'ai utilisé le mot ignoble uniquement pour décrire ce qui se passe. Et nous ne devrions pas, comme les gens smart, nous libérer de tout cela? Avez-vous déjà essayé de mourir pour avoir l'habitude de fumer? Je ne dis pas le combattre avec raison. Vous cherchez un substitut, mais en passant par le tourment de résister à quelque chose qui vous fait du plaisir. Mais laissez-le simplement tomber. Demandez, après nous vider de soi, qu'est-ce qui se passe pour remplir l'esprit? Réponse, comment puis-je vous répondre? Tout d'abord, essayez de vider votre esprit, et vous découvrirez ce qui existe. Non seulement vous, personnellement, Seigneur, mais vous tous. C'est une question d'intérêt général. Nous craignons le vide et souhaitons le remplir. Nous avons peur de notre solitude épuisante et nous cherchons à nous échapper. C'est l'évasion qui génère de la peur. Mais s'enfuir nous met actifs. Donc, quand nous nous enfuis, nous pensons que nous sommes très positifs. Lorsque vous avez compris cette solitude, après l'avoir traversée et l'avoir dépassée, vous découvrirez par vous-même ce qui est lorsque le moi n'existe plus. Mais, comme dans tout, le Seigneur doit commencer par le vide. La tasse n'est utile que lorsqu'elle est vide. Mais pour comprendre ce vide, il est nécessaire de le traverser en un éclair, pour ainsi dire, et de lancer la base correcte. Vous saurez donc, vous ne vous demanderez plus jamais ce qui est au-delà de ce vide. Question. Donc, bien sûr, le sens de la vie est le suivant. La tasse doit-elle être utile? On est ça, des chars, des lards, on aurait beau, des yannes. La tasse doit-elle être utile? Réponse. La tasse ne peut être utile que lorsqu'elle est vide. Vous pouvez ensuite le remplir de ce que vous aimez. Mais si votre tasse est déjà pleine de souffrance, de détresse et de conflits, quelle utile elle a-t-elle? Seigneur, quelle est utile notre vie telle qu'elle est? Concurrence, guerre, conflit, division entre l'Est et l'Ouest, entre cela et cette religion. Quelle utilise-t-il? Question. Vous ne m'avez pas bien compris en disant que la tasse devrait être utile. Je voulais dire que le but de la vie est de remplir la volonté de Dieu. Réponse. Chaque politicien, chaque concessionnaire, chaque entraîneur général, Wars, parle de la volonté de Dieu. Le communiste parle également de la volonté de Dieu. Mais dans votre cas, c'est la volonté de l'État, et ainsi de suite. Et quelle est la volonté de Dieu? Vous ne pouvez que vérifier cela lorsqu'il est vide. Lorsque vous ne cherchez plus, vous ne demandez plus, lorsque vous n'appartenez plus à des groupes distincts, lorsque vous n'avez plus peur, lorsque vous ne le trouvez pas dans un état d'incertitude totale. Cela ne signifie pas la démence. Dans cet état, la pensée ne cherche plus. Poser la bonne question n'est pas facile, mais juste au moment où vous posez une question correcte et savez comment la considérer correctement, vous avez déjà la réponse. La difficulté générale est que nous ne savons pas clairement ce que nous voulons demander. Nous sommes confus et tâtonnons au milieu de notre confusion. Et nous posons une ou deux questions dans l'espoir de clarifier. Mais je ne crois pas que l'esprit confus puisse trouver la clarté. Étant déroutant, il ne peut pas trouver la lumière. Elle ne peut pas trouver de compréhension. Mais ce qu'elle peut faire, c'est découvrir pourquoi elle est confuse. Quelle est l'origine de votre confusion et l'examiner correctement.
Nous devons commencer par la confusion, et non par le désir de trouver une compréhension ou une clarté. Comment un esprit confus peut-il trouver la clarté? Ce qu'elle trouvera sera également confus. Il me semble donc que lorsque nous essayons de trouver la solution d'un problème donné, nous évitons de comprendre notre propre problème. Si j'ai un problème, ma réaction instinctive est de vous trouver la solution. Trouver une sortie de toute façon de ce problème. Et généralement, je trouve une solution qui me satisfait temporairement. Mais le problème revient dans l'autre sens. Si au lieu de chercher une solution au problème, je commence à le comprendre, à le clarifier, alors dans ce processus, la solution apparaît. Je n'ai pas à le chercher hors du problème. Dans cet esprit, continuons. Monsieur, j'ai raison, si je comprends ce que cela signifie, cette attention est dans le temps et la perception de l'éternité. Et cela jetant la base de l'attention dans le temps, aurons-nous des aperçus d'une perception intemporelle? Réponse. Permettez-moi d'abord de souligner que ce n'est pas là pour comprendre ce que je dis. Essayez de comprendre. Et ne pas comprendre ce que je dis. Nous essayons de voir comment nous sommes. Sachez-nous, si possible, totalement. Nous essayons de comprendre cette entité complexe qui est chacune de nous, avec toutes ses variations subtiles, conflits, envies et compulsions. J'ai dit ça, à nous comprendre complètement, une certaine perception, la perception individuelle de notre façon, et nous ne pouvons pas avoir cette perception si nous condamnons ou justifions ce que nous voyons en nous. Maintenant, c'est assez simple. Si je me condamne, il n'y a aucune compréhension. Je ne réalise pas le sens de ce que je vois. Je condamne seulement. Si je condamne une personne ou que je le compare à un autre, je ne le comprends pas. Ainsi, pour nous comprendre, par noble ou ignoble, sensible ou insensible que nous sommes, une perception est nécessaire. Cette perception implique qu'il ne devrait pas y avoir de justification, ni de condamnation, pas de comparaison. La justification, la condamnation et la comparaison sont dans le temps, sont dictées par notre conditionnement. Nous regardons des choses comme l'anglais, les hindous, les chrétiens ou les communistes. Notre observation et notre pensée sont conditionnées par les influences culturelles et éducatives de notre environnement. Et si nous ne connaissons pas ce conditionnement, nous ne pouvons pas voir ce que c'est, nous ne pouvons pas voir le fait. Ceci, oui, est assez simple. Je pense. Ce n'est pas quelque chose qui essaie d'apprendre de moi. Pour voir et comprendre l'entité de manière complexe que vous êtes, vous devriez vous regarder sans ce contexte de condamnation, de justification et de comparaison. Et quand vous regardez de cette façon, vous pourrez vous voir d'une manière totale. Je considère qu'il est important de comprendre cette question de perception et de ne pas en faire quelque chose de mystérieux. Il n'y a pas de mystère dans la perception. Il est infiniment praticable et applicable à l'existence quotidienne. Si une personne se rend compte qu'elle compare, juge, évalue, si elle est pleine de ses goûts, aversions, contradictions sans condamner ou chercher à s'en débarrasser, s'il perçoit tout ça, s'il croit le fait, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si je n'ignore pas que je suis un menteur? Si je réalise le fait sans le condamner, sans savoir à quel point, mal, en détresse, etc. Et vous savez vraiment quel esprit, que se passe-t-il? Veuillez voir que vous n'apprend rien de moi. Je ne veux pas être votre instructeur, je ne veux pas être suivi. Et c'est quelque chose de nocif, c'est un obstacle, il détruit toute votre capacité à vous découvrir. Mais si vous observez, vous verrez que lorsque vous êtes simplement conscient du fait, vous l'examinez sans aucune opinion sur vous. Regardez-le comme une nouvelle chose, et non avec tous les souvenirs et associations liés au fait. J'espère m'expliquer clairement. La difficulté est qu'elle ne fait jamais face à la réalité directement. Vous ne regardez que les valeurs et les opinions qui y sont associées. Et cela vous empêche de voir le fait. Que se passe-t-il quand je vois que je mens, que je suis ambitieux ou envieux ou passionné? Quand je regarde les faits, sans aucune opinion, pas de mémoire relative, il n'y a plus d'obstacle pour le percevoir. Je peux le regarder sans déviation, pas de défiguration, donc ce fait génère l'énergie dont j'ai besoin pour le traiter. Je peux découvrir pourquoi je mens
et ce que je dois faire à cet égard. Peut comprendre. Si je n'ai aucune opinion, jugement ou évaluation concernant le fait, il génère donc l'énergie nécessaire pour y faire face. Tout cela fait partie de la perception. Cela fait partie du temps. Et veuillez ne pas spéculer sur timeless. Pour découvrir ce qui existe au-delà du temps, vous ne devriez pas faire une partie des mots et vous ne pouvez pas apprendre de ma bouche. Vous devez travailler pour obtenir cette découverte. Comprendre signifie être conscient de leur réaction face à un fait. Cela signifie observer toutes vos réactions aux défis. Pas un défi suprême, mais le défi de chaque jour. Les petits défis survenus lors de voyages dans un bus, lorsque vous parlez à votre patron, etc. Vous devez réaliser non seulement vos raisons conscientes, éduquées, modernes, mais aussi les raisons inconscientes, les compulsions et les envies, parce que les conscients et l'inconscient sont dans le domaine du conditionnement. Et par conséquent, l'inconscient est le passé, l'héritage racial accumulé, et j'ai besoin de réaliser tout cela. Pour être conscient, sans choix, ce processus total de l'inconscient et de la conscience, un état mental négatif est nécessaire. Et je pense qu'il devrait maintenant être tout à fait clair ce que je comprends pour un état mental négatif. L'état positif est celui dans lequel l'esprit condamne, juge, évalue, approuve, nie, accepte ou n'est pas d'accord. Et il résulte de son conditionnement particulier. Mais le processus négatif n'est pas l'opposé du positif. Si vous voulez comprendre ce que dit cet orateur, il doit écouter négativement. Ce n'est pas écouter négativement signifie ne pas accepter ou rejeter ce qui est dit, ni le comparer à ce qui est écrit dans la Bible ou à ce que dit votre analyste. Écoutez simplement. Dans cette écoute négative, réalisez vos propres réactions sans les juger. Ceci commence à comprendre, pas simplement ce que dit l'orateur. Ce que l'orateur dit, c'est juste un miroir que vous vous regardez. Cette perception implique l'attention, vous ne pensez pas? Et dans état d'attention, il n'y a pas d'effort de concentration. Au moment où vous dites « je dois me concentrer », vous créez le conflit, car la concentration implique une contradiction. Vous voulez vous concentrer sur quelque chose et votre pensée s'enfuit. Vous cherchez à vous revenir et vous êtes continuellement engagé dans cette bataille. Au fur et à mesure que la bataille se déroule, elle n'écoute pas. Si vous approfondissez cela, je pense que vous constaterez que les paroles de l'orateur expriment la vérité. Ce n'est pas quelque chose d'applicable à vous-même, juste parce que vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose à son sujet. La compréhension est donc un état d'attention sans choix. Et sans cette perception, cette attention, aucune signification n'a la parole de ce qui est au-delà, l'intemporel, et ainsi de suite. C'est une pure spéculation. C'est la même chose que de s'asseoir autour du pied de beaucoup pour demander ce qu'il y a de l'autre côté. Pour découvrir ce qu'il y a, vous devrez grimper beaucoup. Mais personne ne veut gravir la colline. Au moins quelques-uns le veulent. En général, nous nous satisfaisons des explications, des concepts, des idées et des symboles. Nous cherchons à ne comprendre que verbalement ce qu'est l'attention, quelle est la perception, mais cette compréhension de vous-même est une tâche vraiment douloureuse. Je n'emploie pas le mot douloureux dans le sens de conflit ou d'effort pour réaliser quelque chose. Vous devez vous intéresser vraiment à tout cela. Si vous n'êtes pas très bien intéressé, nous n'avons plus besoin d'en parler. Mais si vous êtes intéressé, vous verrez à quel point il est difficile de vous comprendre totalement. Tous les problèmes humains proviennent de ce centre extraordinairement complexe et vivant qui est le soi. Et l'homme qui veut découvrir les mouvements subtils de ce soi doit être négativement conius, observant, sans choisir. Tous les efforts pour voir, toutes sortes de compulsions, défigurations, ce que vous voyez. Et donc, nous ne voyons rien. Question. Qu'est-ce que cela signifie en déclarant qu'une personne, se libérer de la souffrance, doit totalement détruire sa mémoire?
J'ai récemment demandé ma femme, et au moment de la mort, a-t-elle dit, la mort est l'étincelle de la vie. Comment puis-je oublier cela? Réponse. Voyons si nous pouvons considérer cela comme un fait et non comme une affaire personnelle. Nous avons tous eu des morts dans la famille où nous avons vu la mort passer par notre porte. Ici, le corps sans vie est placé dans une finition et recouvert de fleurs. Ensuite, il le transporte au cimetière dans un entraîneur funéraire avec un long suivi de voitures. À l'est, il est transporté nu sous une feuille et incinéré à l'endroit le plus approprié. Et comment affronter sans souffrir cette chose extraordinaire appelée death? C'est le premier point. Comment pouvons-nous le comprendre, la mort? Nous vieillissons, et cela viendra à nous tous. Comment dois-je y faire face? J'ai déjà vu, il est arrivé de mourir de gens de ma famille. Mais je ne connais rien d'elle. Mon fils est mort, et je le plante. Je me vois seul, torturé, me sentant malheureux et j'essaie de m'échapper. Je veux être réconforté. Dans le désir de consolation, l'esprit trouve une solution facile, croyant en la vie après la mort, en réincarnation, dans la résurrection. Tout cela est d'échapper au fait que c'est la mort. La mort semble être la fin absolue de tout ce qui a vécu. Toutes les conversations, expériences, relations que j'avais, les plaisirs et les souvenirs que j'ai stockés. Et il y a les mots ultimes, la perte de partenaire, l'agonie de la solitude et de la séparation. Tout cela implique la souffrance. Et comment puis-je comprendre la mort pendant que je vis? Je ne peux pas le comprendre au dernier moment parce que je ne suis pas trop faible, très malade, très bouleversé, craignant tout le processus auquel j'appelle la mort. Je dois comprendre la mort pendant que j'ai la vitalité, l'énergie et la capacité de penser clairement. Ne pensez-vous pas? Que dois-je penser du fait que la mort est? Comment l'approcher? La mort est l'inconnu. Bien que beaucoup ait été écrit sur elle, et de nombreuses personnes ont dit qu'il y avait une vie future, qui a des preuves, et en est convaincu, la mort reste l'inconnu. Et comment dois-je l'approcher? Comment puis-je avoir un certain sentiment à propos de la mort? Mais un tel sentiment peut être trompeur. Si j'ai ce qu'on appelle souvent une intuition de la vie après la mort, comme beaucoup de gens disent qu'ils ont, ce que j'appelle l'intuition, et ce ne peut pas être mon propre désir de réconfort, mon désir de continuité. Nous avons donc le fait que c'est la mort. Et comment puis-je l'approcher? Je cherche une réponse, une explication, ou j'essaie de l'oublier, ou de me faire peur à la mémoire des derniers mots prononcés par un ami lorsqu'il est en train de mourir. La mémoire des choses que nous avons faites ensemble. La mort est un défi, et ce défi que je réagis avec pensée, comme mémoire. Ou, en vertu de mon désir de consolation, je crois en la réincarnation en ceci ou cela. Nous ne discutons pas s'il y a ou non une réincarnation. Le fait que le fait est important et ne découvre pas s'il y a une réincarnation, s'il y a une continuité après la mort, etc. En regardant la réalité qui est la mort, j'y pense, et ma pensée est le résultat de mes peurs, de mes souvenirs, de mes mesures espoirs, mon désespoir, ma solitude et loyauté. Je dois être libre de la photographie, l'image qui se trouve sur la cheminée ou mon esprit. Je dois me débarrasser de tout ce que je savais, afin de comprendre quelque chose qui ne peut pas être confronté à la connaissance. Tu ne penses pas? Craignons pas l'inconnu, mais perdons ou abandonnons la connaissance. Si je pleure pour la mort de mon frère, je pleure vraiment à cause de lui. Ou suis-je juste intéressé par ma solitude, à mon vide, à mon anxiété, qui devait maintenant vivre seul dans ce monde hideux et désolé? N'est-ce pas ce qui me dérange beaucoup? Et pas l'inconnu? Celui-ci vient beaucoup plus tard. Je peux donc abandonner complètement la connaissance, abandonner la mémoire agréable, la mémoire des choses que nous avons faites ensemble, mourir simplement, sans raison, sans raison, sans raison. Pourquoi êtes-vous abandonné avec une raison? Continue dans la sphère du connu. Si vous mourrez à la connaissance, l'image de votre femme, de votre mari, de votre fils,
au souvenir de tout ce qu'ils ont fait ensemble, qu'y restera-t-il? Rien, n'est-ce pas? Et la connaissance consciente ou inconsciente de ce fait est-elle ce qui vous fait peur? Rester avec rien est un état brutal. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas passer par cet état. Mais il est la mort. Très peu sont capables de passer par cet état, car l'esprit a tellement peur. Il est tellement conditionné par sa propre peur, ses propres angoisses. Mais si nous y sommes arrivés, nous trouvons l'inconnu, un moment en dehors des limites du temps, en dehors de la pensée et du modèle conceptuel d'existence. Et il est très difficile de décrire cet état. Mais s'il y a, il vivra instantanément en instant, sans accepter le moment avec toutes ses illusions, plaisir et mécontentement, mais vivre sans le savoir l'instant suivant. Par conséquent, avec une vision extraordinaire de l'immensité. Il serait regrettable que, après ces conférences, nous prenions de simples idées, concepts ou conclusions d'ici. Parce que, comme je l'ai souligné, les idées, les concepts et les conclusions ne peuvent pas modifier l'esprit humain en essence. Bien que la politique et l'économie sociale et le commerce des choses changent rapidement, la vitesse de ces changements est plus importante que les changements eux-mêmes. Ce dont nous avons besoin est une formidable révolution psychologique. Cependant, apparemment, nous ne pouvons pas accompagner psychologiquement les pauvres modifications externes. Individuellement, nous restons impliqués dans les conflits, comme nous l'avons été depuis des siècles. Pour découvrir ce qui est vrai, toutes les conclusions, toutes les formes de comparaison et de condamnation doivent être annulées. Cela nous semble difficile car nous sommes éduqués, conditionnés à condamner et à justifier. Lorsque nous avons un problème, nous essayons de trouver une solution au lieu d'essayer de comprendre notre propre problème. Parce que la solution est contenue dans le problème et pas hors de lui. Pour la plupart d'entre nous, le changement ne se compose qu'en échange de standards. Et si vous considérez cela, vous verrez que l'échange standard est une véritable transformation. Chaque changement opéré sur la sphère du temps est le même mouvement modifié et continu. Je ne parle pas du changement de standard, mais d'une profonde révolution psychologique. Et cela signifie vous libérer complètement de la structure psychologique de la société. Le changement qui fonctionne dans la norme sociale est un mouvement du connu du connu. Tu ne penses pas? Je suis ceci et je veux devenir ce qui est mon idéal, et donc me battre pour changer. Mais l'idéal est une projection de la connaissance. Et la culture de l'idéal ne reste aucun changement. La révolution implique certainement une perception totale de toute la structure psychologique du soi, consciente et inconsciente, et qu'elle est totalement exempte de cette structure, sans penser à devenir autre chose. Que nous en soyons conscients ou non, la plupart d'entre nous ont établi un modèle de pensée et d'activité, un mode de vie standardisé. Dans l'effort de faire un changement dans nos vies, nous acceptons, conscient ou inconscient, une certaine norme et pensons que nous avons changé. Mais en réalité, il n'y a eu aucun changement. Comme je l'ai souligné, s'il n'y a aucune compréhension de l'inconscient, chaque changement psychologique est un simple ajustement à un modèle établi par l'inconscient. Et la crise actuelle, non seulement la crise externe, mais aussi la crise de la conscience, nécessite une révolution. Je ne me réfère pas à la révolution sociale ou économique, qui est très superficielle, mais à la révolution de l'inconscient, la libération complète de la structure psychologique de la société, un abandon total de l'ambition, de l'envie, de la cupidité, du désir de pouvoir, de position et de prestige, etc. C'est la seule révolution. Donc sans cela, rien de nouveau ne peut exister. Sans cela, nous chérissons simplement des idées, des concepts, et donc il y a toujours une souffrance. Seule la souffrance, avec cette révolution totale, se termine. Et la question est comment faire fonctionner ce changement intérieur, cette révolution totale. Si nous faisons un effort délibéré, conscient de modifier, nous générons des conflits et des luttes. Et le changement né des conflits et de la lutte ne peut produire plus de souffrance. Et il est possible de promouvoir une révolution dans la psyché sans effort conscient. J'ai soigneusement expliqué que l'inconscient est le dépôt du passé.
Dans l'inconscient sont stockées non seulement les expériences de l'individu, mais aussi celles de la race. Il est le référentiel même de toute la lutte de l'homme dans les âges. Sa poursuite de Dieu, son rejet de Dieu, son culte de l'État, son identification avec la nation, avec une idée, etc. La totalité de tout cela est le passé. C'est le contexte inconscient de chacun de nous, conformément auquel nous réagissons. Nous pouvons essayer de comprendre l'inconscient par l'examen et l'analyse, mais cela est évident, il ne produira pas la révolution. Vous pouvez modifier et réformer, mais votre rénovation rendra une nouvelle rénovation requise. Et ce n'est pas une révolution. Non, c'est la libération complète du passé. Si vous avez besoin d'un esprit jeune, nouveau et purifié, et cet esprit ne peut exister que lorsque nous sommes psychologiquement exempts du passé. Mais comment cette révolution peut-elle fonctionner sans effort, sans essayer de faire quelque chose à cet égard? Tous les efforts ou la lutte visant à la transformation impliquent une contradiction, et la contradiction accentue le conflit existant. Par conséquent, il n'y a pas de transformation. Vous ne pouvez voir que ce qui est nouveau dans un état de purification. C'est à ce moment que le passé a cessé d'avoir une signification psychologique. L'innocence, comme vous le savez, est l'une des exigences de la société moderne. Mais cette exigence est encore très superficielle. Pour les personnes qui ont subi de nombreuses souffrances, qui sont opprimées par le sentiment de culpabilité, d'anxiété, de peur, pour ces personnes, l'innocence est une chose très importante. Mais l'innocence qu'ils parlent est l'opposé de la complexité, l'opposé de la souffrance, de l'angoisse, de la lutte et de la confusion. La vraie innocence, comme l'amour, n'est pas un contraire. L'amour n'est pas l'opposé de la haine. L'amour a été sonné lorsque la haine, sous toutes ses formes, a disparu. De même, l'esprit doit être innocent, bien qu'il ait traversé toutes les formes d'expérience. Pour que l'esprit exécute cet état d'innocence, ils doivent mettre fin aux accumulations d'expériences, qui sont toujours le passé et font toujours partie de l'arrière-plan inconscient. Et comment cela sera-t-il possible? Les religieux disent que nous devons recourir à Dieu, pour nous mettre dans un état de réceptivité à la grâce de Dieu. Et il y a des pratiques religieuses de toutes sortes qui servent à persuader, à influencer ou à contrôler l'esprit humain afin de le rendre capable de réaliser, d'une manière, cette innocence. Il y a aussi ceux qui, avec l'utilisation de divers médicaments, cherchent à ressentir un état exalté de sensibilité perceptuelle, un merveilleux état de bonheur. Mais l'innocence ne peut pas être produite avec l'utilisation de médicaments, de toute méthode de yoga, aucune croyance ou rejet de la croyance, ou pour attendre la grâce de Dieu. Tout cela implique un effort, une recherche, un empressement à échapper au fait. Qu'est-ce que c'est? Et l'innocence ne peut que n'exister qu'avec la libération totale de la connaissance. C'est comment mourir pour le connu, à mourir au passé, aux souvenirs agréables, à toutes les choses que nous avons chéries, formées, accumulées, et qui constituent notre caractère. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir pour quoi que ce soit, surtout pour ce qui nous fait plaisir, pour les souvenirs des choses que nous avons vécues, et nous nous attachons. Nous préférons trouver refuge et vivre sur une illusion. Mais nous devons mourir pour la connaissance, afin qu'il devienne innocence existant. Ce n'est pas une simple déclaration ou conclusion verbale. Il faut vraiment mourir pour le connu, au passé, mais pas. Pourquoi est-il si difficile de vivre sans la fin d'être? Réponse. Seigneur, je ne poserais pas cette question si j'avais entendu ce que je disais auparavant. Nous faisons toujours cela. Quelqu'un pose une question, et d'une telle manière, nous sommes absorbés par nos propres problèmes que nous ne faisons même pas attention. S'il avait entendu la question concernant la mort, il aurait répondu à la présente question par lui-même. Parce qu'il est si difficile de vivre, sans la fin d'être ou de devenir. La fin de l'être, la fin de publicité ou de la renommée, la fin de devenir quelqu'un dans ce monde
ou le soi-disant monde spirituel, la fin de pain, la fin de sexe, etc. Avez-vous déjà essayé d'abandonner l'une de ces femmes? Avez-vous déjà essayé d'abandonner quelque chose qui vous fait du plaisir? Ou cela est devenu une habitude? Abandonnez-le simplement. Beaucoup parmi vous, peut-être de fumer, est une habitude commune. Avez-vous essayé d'abandonner cette habitude? Pour lui, mourir sans effort, sans contrainte, sans la bataille qui commence quand nous disons « Je ne devrais pas faire cela ». Comment affrontez-vous cette habitude si vous le faites? Je ne suis pas fumé, mais je connais beaucoup de gens qui fument et pour qui c'est devenu une habitude tyrannique. S'ils ne veulent pas l'abandonner, c'est bien, pas de problème. Mais si je veux laisser une habitude invétérée, que dois-je faire? Puis-je l'abandonner sans effort? Laissez-le simplement tomber de moi. J'utilise l'effort pour abandonner une habitude. Je sais ce qui se passe. Une bataille perpétuelle avec cette habitude commence. Un jour, je l'abandonne. Le lendemain, je lui suis à nouveau asservi et je reste dans ce match des années et des années. Par conséquent, je dois d'abord comprendre l'inutilité de la résistance ou des efforts pour éliminer une habitude. Cela fait, que se passe-t-il? Je prends conscience de l'habitude. Si je fume, je me regarde quand je le fais. Je me rends compte que je mets ma main dans ma poche, je retire le paquet de la cigarette, je prends une cigarette du pack, je frappe le pouce ou une autre surface dure, mettez la bouche, la lumière, l'œuf, le match et me mets à souffler de fumée. Je suis conscient de chaque mouvement, chaque geste, sans condamner ou justifier l'habitude, sans dire que c'est bien ou mal, sans penser que les choses horribles. Je dois en être libre. Je me fais conscience sans choix, étape par étape, lors du tabagisme. Essayez de faire cela la prochaine fois. Autrement dit, si vous voulez briser l'habitude et comprendre et briser une habitude, bien que superficielle, vous pouvez considérer tout le problème de l'habitude dans son ensemble. L'habitude de la pensée, l'habitude de ressentir, l'habitude d'imitation et l'habitude d'avoir faim d'être quelque chose. Parce que c'est aussi une habitude. Lorsque nous combattons une habitude, nous donnons à cette habitude plus de vie. Ensuite, le combat devient une autre habitude, ce qui, à son tour, nous emprisonne à nouveau. Nous ne connaissons que la résistance qui est devenue l'habitude. Toute notre pensée est habituelle, mais comprendre une habitude, c'est ouvrir la porte à la compréhension de l'ensemble du mécanisme d'habitude. Découvrez quand l'habitude est nécessaire, comme pour parler, et quand elle est viscéralement corrompue. La plupart d'entre nous travaillent dans une série d'habitudes. En agitation, dans anxiété, dans l'énorme agonie de notre existence, nous recherchons le réconfort en recourant à ce que nous appelons Dieu. Et dans cette habitude, nous travaillons. Nous avons des habitudes alimentaires, des habitudes de pensée, des sentiments et nous disons si cela ne fonctionnait pas, si cela ne fonctionne pas dans l'habitude, que vais-je faire? Comment puis-je vivre? C'est effectivement la peur de l'incertitude. En général, nous ne savons pas ce que c'est que de vivre dans un état d'incertitude sans zozobrate. Lorsque nous nous sentons intensément incertains, nous devenons névrotiques, étant une simple réaction récurrente du désir d'avoir raison. Il s'agit d'une simple réaction résultant du désir d'avoir raison. La pensée a toujours fonctionné dans l'habitude. Alors, craignez d'être incertain sans sécurité. Vivre dans l'incertitude est un état sain et non un état névrotique. Mais nous ne savons pas ce que cela signifie. Ainsi, pour comprendre le désir d'être ou de devenir, vous devez vous intéresser à tout le processus d'habitude et de le comprendre. Question. En vieillissant, l'esprit semble se solidifier en couches. Ce processus est-il naturel et inévitable? Réponse. Physiquement, à mesure que nous vieillissons, nous devenons. Physiquement, à mesure que nous vieillissons, nous devenons plus rigides et moins flexibles. Et c'est un fait qui peut être facilement observé. Naturellement, par la nourriture appropriée, la pratique de certains exercices et ainsi de suite, il est possible de conserver le corps régulièrement flexible.
Mais cela ne constitue pas le problème intégral. Comment nous garder intérieurement jeunes, flexibles et vivants, sans nous enrichir mentalement et sans travailler dans des normes physiques? C'est le problème. Comme vous le savez, l'une des choses les plus difficiles est de se débarrasser d'une idée. Par exemple, l'idée de Dieu. Les religieux sociales sont terriblement portés cette idée. C'est une idée pour laquelle il a été conditionné et dans laquelle il se raidit. Le chrétien croit au Sauveur en Jésus, et c'est le résultat de 2000 ans de propagande. C'est la publicité qui vous fait croire ou ne pas croire en un seul Salvador. Droites, les idées ont été inculquées en chacun de nous depuis l'enfance, et la plupart d'entre nous continuent d'agir selon eux. Vous pouvez devenir athée, mais votre esprit est toujours dominé par une idée ou une croyance. L'idée du nationalisme, l'idée des justes et de l'injuste. Nous n'avons pas discuté s'il y a juste et injuste. Ce n'est pas le point qui nous intéresse maintenant. Nous examinons l'idée, la croyance et comment elle nous saisit. Alors que l'on vit dans les modèles de pensée, les façons de penser fixes, l'esprit est condamné à devenir rigide et durci. Considérez par exemple la question des relations avec son mari, sa femme, son fils, sa mère, son père, etc. L'une des choses les plus difficiles dans les relations est d'être certain de ces relations. Lorsque vous avez un mari, une femme, un fils, cette personne est à vous. Nous établissons le modèle de possession, et cette possession, dans laquelle il y a de la jalousie, de l'anxiété et de la peur, est appelée amour. Cela devient cette chose durcie et respectable qui est la morale sociale. Comment voir tout notre jeu, pensant, vivant, est standardisé. Et donc bien sûr notre esprit se solidifie, et elle se solidifie également à cause du conflit. Être conscient de tout cela, c'est avoir un esprit qui n'est ni rigide ni flexible, mais une chose entièrement différente. Mais si vous voulez essayer cet état, vous devez comprendre l'habitude et en être libre. La vertu ne peut pas être pratiquée. La vertu de la pratique constante n'est pas la vertu. Une humilité qui pratique l'humilité, ce n'est pas l'amour qui dit que vous devez aimer. Au moment où nous sommes consonants pour être vertueux, la vertu est détruite. La vertu vient sans discipline, sans effort, sans imitation, sans exercice. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'accumulation, seulement un état d'apprentissage. Question. Ne serait-il pas utile d'examiner avec la perception intérieure du passé historique? Réponse. Je ne sais pas ce que l'on entend par le précieux mot. C'est comme le mot « utile ». En règle générale, nous voulons être utiles. Connaissez-vous Dieu pourquoi? Et nous voulons faire ce qui est précieux. Nous voulons regarder le passé afin qu'il ait une certaine valeur. Il semble assez simple d'informer du passé historique. Vous pouvez lire des livres d'histoire, mais je ne parle pas de ces livres. Je parle du passé qui est toi, et c'est moi. Vous et moi sommes le résidu de tous les êtres humains. Vivez tous deux à l'est ou à l'ouest. L'ego est la quintessence psychologique du processus historique, et quand j'examine, quand je prends conscience de lui, que trouvez-vous? Il ne trouve pas Dieu, ne trouve pas l'âme, et non plus l'éternel. Rien de tout cela. Ce que vous pensez est un passé insondable. Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes l'âme, qu'en nous, Dieu habite, ou qu'il n'y a pas de Dieu, et que nous existons pour l'État. Nous avons été inculqués que nous devons faire ce qui est bien, que nous devons être utiles, que nous devons être bons, que nous devons être et non. Certes, pour découvrir Dieu, il doit détruire cette terrible respectabilité, tend à dépouiller le personnage qui s'est formé pour être quelqu'un conforme à le modèle de vertu de la morale sociale. Vous devez le casser complètement. C'est la seule vraie révolution. La crise n'est pas au niveau économique ou social, mais au niveau psychologique. C'est une crise de conscience. Et c'est là que le défi doit être confronté. Et après avoir pénétré toute la structure psychologique de la société, qui est l'ego, après l'avoir observé, compris et brisé, il ne reste plus rien. Vous voyez juste complètement isolé. Seigneur, quelle relation a-t-il la vérité,
l'amour ou l'incognole avec ce monde de la jalousie, de l'envie, des plaisirs, des croyances, des dogmes et de la passion. Je sens que j'ai utilisé le mot passion. La passion est une belle chose, une bonne chose. Je ne me réfère pas à la passion de l'ambition, de l'amour, etc. La passion que je parle est quelque chose de complètement différent. Mais quelle relation cette immensité a-t-elle, si elle existe vraiment, avec notre petitesse? Aucun, absolument. Mais nous voulons toujours établir une relation entre le connu et l'inconnaissable. Il ne faut pas chercher la vérité. Il n'y a rien à rechercher. Comment un petit esprit peut-il rechercher la vérité? Le petit esprit, l'esprit ambitieux, envieux, psychologiquement confus, peut imaginer, concevoir ou formuler quelle est la vérité, mais ce qu'elle formulera